la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Depuis ta naissance, ton étoile brillait. Voilà pourquoi tes ennemis ont cherché à te tuer quand tu étais encore un petit. Laisse-moi te dire que Dieu a une destinée merveilleuse pour ta vie. De la même manière qu'il a empêché la mort de Moïse quand il était caché dans les roseaux, de la même manière, tu ne mourras pas avant le temps que Dieu a fixé. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des Romains. Aujourd'hui, le texte est Romains chapitre 8, 33 à 39. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Romains 8, 33 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il y a 3 vérités qui se dégagent de ce texte. Voici la première vérité. Personne ne peut nous accuser ni nous condamner en tant qu'élus de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul le formule sous forme de questions parce que c'était pour lui une certitude. Il pose 2 questions ici. Il dit, première question, qui accusera les élus de Dieu? Et deuxième question, qui les condamnera? Vous voyez, ces questions, la réponse normale à ces questions, c'est personne. Quand Paul parle de l'accusation ou de la condamnation en tant qu'élu de Dieu, lorsque tu es enfant de Dieu, tu fais partie des élus de Dieu, de ceux-là que Dieu a connus d'avance, comme nous avons vu hier, et qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux-là que Dieu a appelés, ceux-là qu'il a justifiés, ceux-là qu'il a glorifiés. C'est-à-dire, personne ne peut encore aller devant le tribunal de Dieu pour dire celui-là ne peut pas être sauvé, celui-là ne doit pas être sauvé parce qu'il s'est fâché, parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il y a des années en arrière, il était idolâtre, il était membre des mysticismes. Vous voyez, il s'agit de l'accusation par rapport à la sécurité de ton salut éternel. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut nous accuser et personne ne peut nous condamner. Personne ne peut te condamner. Vous savez, la Bible appelle Satan l'accusateur de nos frères. Même s'il sait que son accusation ne peut pas aboutir, mais il vient quand même pour accuser devant le tribunal de Dieu. Alors, ici, Paul donne 4 raisons qui montrent que personne ne peut accuser un élu de Dieu ni le condamner. Première raison, c'est Dieu qui justifie. Vous voyez, la première question, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Réfléchissez un peu, vous allez accuser quelqu'un devant un tribunal où le verdict est connu d'avance. C'est-à-dire, le juge a déjà dit, celui-là, tu ne peux pas l'accuser parce que c'est moi, je le déclare qu'il est juste. Il n'est pas coupable.
Mais ton accusation servira à quoi? C'est Dieu qui justifie. Deuxième raison, se lève de Jésus. Christ est mort. Vous savez, la mort de Christ a accompli l'œuvre de propitiation. C'est-à-dire, ça rend Dieu propice pour qu'il pardonne nos péchés. Et ça accomplit aussi l'œuvre de rédemption. Jésus nous a rachetés de l'esclavage, de Satan, du péché et de la loi. Et quand Christ est mort sur la croix, il a annulé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a annulé cela. Et troisième raison, Christ est ressuscité. Vous savez, si Jésus était seulement mort et qu'il serait resté dans le tombeau, cela n'aurait pas d'effet. Mais il est sorti du tombeau, il est ressuscité. La Bible déclare qu'il était impossible à la mort de le retenir du tombeau. Il est ressuscité pour ta justification. Il est ressuscité pour ta bénédiction. Christ est ressuscité. Et quatrième raison, Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc sa position assise à la droite de Dieu, c'est une position de stabilité, une position d'intercesseur. Comme si son œuvre ne suffisait pas, mais il ajoute encore l'intercession. C'est-à-dire, même si Satan, même si les démons, même si les sorciers, ils cherchaient encore à t'accuser, mais auprès de Dieu, Jésus est en permanence, où il intercède pour toi, où il rappelle l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha en disant que tu ne peux pas toucher à cela. Satan, tu ne peux pas toucher à celui-là. Tu ne peux pas l'accuser. Moi, je suis déjà mort sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Deuxième vérité, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui doutent de l'amour de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de douter de l'amour de Dieu. Tu dis pourquoi seulement moi? Tu as tendance à envier d'autres personnes. Tu as l'impression que tu es le dernier dans ce monde. Non mon frère, non ma sœur. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est un amour grand, un amour immense. Et ici, Paul cite deux groupes de choses qui ne peuvent pas te séparer. D'abord, il y a les difficultés de la vie, les épreuves. Tu es chrétien, tu connais des épreuves, tu as été déçu, ton mari t'a abandonné. Ce n'est pas pour cela que Dieu t'a abandonné. Rien ne peut te séparer de son amour. Tu peux connaître des tribulations, tu as des problèmes de maison, parce qu'on veut te chasser de la maison. Mais laisse-moi te dire, c'est une épreuve. Dieu va se manifester dans ta vie. Rien ne peut te séparer. Regardez, il y a une liste de choses que Paul cite ici. Au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc, c'est pour dire que ces choses peuvent arriver dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire, un chrétien peut connaître la tribulation. Par exemple, toi, tu es persécuté dans ta famille parce que tu as décidé de suivre Jésus. Ce sont des choses qui arrivent. Tu n'es pas le premier à connaître la persécution. Tu peux être persécuté au niveau de ton travail parce que tu as refusé de livrer ton corps à ton patron. Il a bloqué ton dossier. Il ne veut pas régulariser ton salaire. Ça fait partie de la persécution. Vous voyez, il dit, ce reste la persécution. Ce reste l'épée, ce reste la faim, la nudité. Il peut arriver que les chrétiens souffrent un problème de faim, un problème de nudité. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu vas marcher nu, c'est-à-dire que tu n'as plus d'habits corrects pour t'habiller. Tu traverses des moments difficiles. Tu as même du mal pour aller dans une fête. C'est une situation transitoire. Rien ne peut te séparer. Même si tu connais ces choses, Paul dit, rien ne peut nous séparer. Ces épreuves que tu vis ne peut pas te séparer. L'amour de Dieu est grand. Il permet ces épreuves pour manifester sa gloire après. Des grandes bénédictions sont précédées par de grandes épreuves. Tiens bon ma soeur, tiens bon mon frère. Il cite encore un deuxième groupe de choses qui ne peuvent pas nous séparer. Il montre qu'aucun homme, aucune puissance. Vous voyez, il cite ici, au verset 38, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, il cite toutes ces choses, c'est pour dire personne.
aucun démon, aucun sorcier, même les anges, même les gens qui te combattent, même tes parents, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ne doute pas donc de l'amour de Dieu. C'est un amour qui est profond, un amour qui est solide. Il t'aime d'un amour éternel. Troisième vérité, l'amour de Dieu nous rend plus que vainqueurs dans les épreuves. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand il dit dans toutes ces choses, c'est-à-dire quoi? Tout ce qu'il a cité, tribulation, épreuve, le combat que tu connais. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire malgré ce que tu connais, les combats que tu connais, malgré les déceptions que tu as connues, malgré les déceptions amoureuses, Dieu te donne ta victoire. Il dit, tu es plus que vainqueur. Il ne faut pas te sentir écrasé par cela. Je vais parler à un jeune. L'échec que tu as connu, parce que tu n'as pas été admis au BTS, ne doit pas te laisser, ne doit pas t'abattre. Non. Le Seigneur a permis cet échec. Oui, l'année suivante, il faut encore te représenter. Il va te donner la victoire. Tu dois dire, je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. Il est le Dieu des victoires. Quand il permet des épreuves, c'est pour qu'il manifeste sa puissance. C'est pour qu'il manifeste sa grandeur. On dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les gens peuvent comploter contre toi, mais le Seigneur te dit, il te donne la victoire. C'est pourquoi tu peux dire comme Paul, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. L'amour de Dieu te permet de triompher sur l'adversité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces chants. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout
que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire à Dieu. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Il est digne de louange, il est digne d'être exalté. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dr Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous servir. Le texte du jour, c'est Romains 8, 33 à 39. Personne ne peut nous accuser ni nous condamner en tant qu'élus de Dieu. Parce que c'est Dieu qui justifie et Jésus est mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu. Tu vas proclamer ces paroles et tu vas annuler toutes les condamnations sataniques, toutes les condamnations du monde des ténèbres. Peut-être que ces derniers temps, il y a des gens qui te condamnent, il y a des gens qui t'accusent, il y a des gens qui font des réunions pour t'accuser, pour te condamner même pour que tu ne sois pas béni sur cette terre, pour te dire que tu ne dois pas te marier, pour te dire que toi tu ne dois pas voyager, pour te dire que toi tu ne peux pas bâtir une maison. Tu vas prier, tu vas déclarer que personne ne peut t'accuser, personne ne peut te condamner. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, mon Dieu et mon Père, à qui irai-je, toi qui as les paroles de la vie? En Jésus-Christ ce matin, je viens à toi parce que par la mort et la résurrection de Christ et parce qu'il est assis à ta droite, Père, je crois selon la parole que personne ne peut m'accuser en tant qu'élu, me condamner parce que tu m'as justifié. C'est pour cela, par l'autorité, par ton pouvoir, par ta grâce, par ta parole, les promesses liées à ta parole,
l'alliance liée aux enfants nés en Christ. Je déclare que toutes les condamnations sataniques du monde des ténèbres sont nulles sans effet dans ma vie, dans la vie de quiconque m'écoute, dans la vie de cette sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons par le sang de Jésus-Christ toutes les condamnations sataniques, force, sans cause, tous ceux qui essaient de nous affaiblir par leurs influences négatives, leurs autorités, pouvoirs, sont sans effet dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui s'assemblent pour nous voir être maudits, qui ne veulent pas nous voir être bénis, qui ne veulent pas nous voir être mariés, enfantés, avancer dans la vie, voyager, bâtir des maisons. Seigneur, nous déclarons sur la barre des Écritures que leurs paroles, leurs œuvres sont sans effet, sont brisées dans le sang de Jésus-Christ. Par ta grâce, Seigneur, nous sommes libres, nous sommes justifiés, nous sommes bénis, nous allons nous marier, nous allons enfanter, nous allons avancer, voyager, bâtir des maisons, nous allons travailler et être prospères dans notre domaine d'activité selon Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons prospérer aussi dans notre ministère, en famille et manifester ta gloire ici-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, ni les difficultés de la vie, ni aucune autre créature. Nous allons prier pour ceux qui traversent des moments de preuve, des gens qui sont désespérés, des gens qui commencent à être tentés à revenir dans le monde parce qu'ils se disent que non, le Seigneur nous a abandonnés, le Seigneur m'a déçu. Non, nous allons prier pour qu'ils soient fortifiés par l'amour de Dieu et qu'ils puissent dire que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Nous comptons tous tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes nos iniquités. C'est toi qui guéris toutes nos maladies. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Ton amour pour nous est un amour qui ne périt jamais. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de te rendre grâce et de te glorifier. Parce que l'alliance que nous avons avec toi est une alliance irrévocable. Merci Père éternel. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs qui passent par des moments de difficulté, qui traversent des tribulations, qui sont harcelés de toutes parts par les puissances des ténèbres, par les attaques sataniques. Nous demandons, Père, que tu les fortifies et que tu les gardes. Ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas confus. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, renouvellent les forces des enfants qui traversent des moments de difficulté. Que toute forme de découragement soit ôtée de leur vie, que leur espérance soit renouvelée chaque jour et qu'elle soit une espérance vivante. Père, tu as dit dans ta parole qu'aucune épreuve ne sera au-dessus de nos moyens, parce qu'à chaque épreuve, tu nous donnes les moyens pour la traverser. Nous prions, Père, pour l'encouragement de nos frères et nos sœurs, quelle que soit la tribulation. L'apôtre Paul déclare, rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Que ton amour se manifeste chaque jour dans leur vie et qu'ils soient encouragés dans leur marche chrétienne. Parce qu'avec toi, nous ferons toujours des exploits. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous rende plus que vainqueurs
malgré les tribulations. Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu vas proclamer la victoire malgré les épreuves. Tu vas proclamer la victoire malgré la maladie. Tu vas proclamer la victoire malgré les combats. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne la victoire. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni soit notre Dieu et notre Père qui nous a donné la victoire en Christ. Celui qui nous a enfermé notre victoire par sa parole, par la puissance du nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons dire que Dieu nous rend plus que vainqueurs. Nous sommes dans la joie car nous avons la victoire. Malgré cette situation, quel que soit ce défi, nous proclamons la victoire que Christ nous a conférée. Quelle que soit la maladie, quel que soit ces combats que nous vivons, nous avons déjà la victoire en tant que rachetés fils du Très-Haut. Quel que soit ce semblant de pauvreté que nous vivons, quels que soient ces décrets sataniques, quels que soient ces persécuteurs, la victoire de Christ est notre partage. Quel que soit l'attaque, quel que soit ce semblant d'humiliation, de chaos, quel que soit ce qui se trame et se passe autour de notre destinée, nous déclarons que nous sommes dans la victoire, nous marchons dans la victoire. Christ est mort, Christ est ressuscité, il nous aime. Jésus nous a aimés et il continue de nous aimer. Et sa parole est la vérité. Il a accordé cette victoire à Abraham. Nous sommes de la lignée d'Abraham. Alors, chacun de nous possède sa victoire, marche dans la domination de la victoire et avance aujourd'hui encore. Cela est notre portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh, gloire à Jésus. Ça me fait 10 ans de mariage, je n'avais pas encore d'enfant. Et mon Jéricho était les fausses couches pendant 3 fois. Mais l'année passée, à OSB, nous avons traité le thème « Ton Jéricho doit tomber ». Et bien aimé, je suis arrivée ici. Et voici que mon Jéricho est tombé. Je suis venue rendre gloire au Seigneur. Et lui dire merci pour cet enfant qu'il nous a donné. C'était OSB. Demain, nous espérons vous retrouver à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.